Robin, ce soir, vous recevez Franck Darcel, candidat régionaliste aux prochaines élections municipales à Rennes. Oui, bonsoir Isabelle. Eh bien, on peut dire que notre invité de la semaine aime surprendre. Pilier du mythique groupe rennais Marquis de Sade, il est aussi écrivain. Son dernier livre, un polar, Vilaine blessure, a reçu le prix du roman de la ville de Carhaix. Mais c'est bien à Rennes qu'il a décidé d'ajouter une nouvelle corde à sa guitare, si j'ose dire. Le voilà désormais engagé dans la bataille des municipales pour défendre les couleurs du régionalisme. Bonsoir Franck Darcel, merci d'avoir accepté notre invitation. On va tout de suite regarder la dédicace illustrée de notre dessinateur Luc Schwartz. Vous êtes bien sûr sur scène, vous l'artiste qui est habitué à recevoir des applaudissements, à être admiré. Oui. Vous voulez être maire et on dit souvent que le maire c'est l'élu qui a portée de baffe. Vous êtes devenu maso ? Non, mais la mairie, c'est aussi le lieu où, entre une décision et ses conséquences sur notre vie quotidienne, il y a une forme de cohérence. Quand une loi est votée au Parlement, il y a la navette entre les deux chambres, après c'est dilué vers 65 millions de personnes en fonction des décrets, etc. Et dans la ville, dans la cité, quand quelque chose est décidé, on peut avoir l'impression que si on participe à ces décisions, on a un peu un contrôle sur notre quotidien, et ça c'est important. Alors vous êtes artiste, mais vous avez toujours porté la politique en vous. Vous avez été 3 ans collaborateur du groupe Modem Parti Breton, je n'étais pas au Modem. Voilà, vous définissez comme un candidat anti-système. Il y a un système aujourd'hui à Rennes ? De fait, il y a deux systèmes moi, qui me posent problème. Le système extrêmement centralisé français, à mon avis qu'il faut combattre, parce qu'aucune capitale de région européenne n'existe sans une région forte. Que ce soit Milan, que ce soit Barcelone, que ce soit Munich, que ce soit Anvers, elles existent au niveau européen et mondial parce qu'il y a une région forte derrière. Et Rennes ne peut pas exister sans la Bretagne. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, avec 40 ans, un peu plus de 40 ans de mainmise du même parti sur la ville, il y a une professionnalisation de la vie politique qui, moi, me pose problème. C'est-à-dire que les gens cumulent, les gens restent trop longtemps et c'est pas bon pour la respiration démocratique. Le bilan de Nathalie Appéré n'est pas bon à Rennes, pour vous ? Moi, je trouve que la ville vaut beaucoup mieux que ça. Je pense qu'il y a énormément d'énergie positive chez les Rennais. Et non, je suis déçu. Je suis Rennais depuis 1975. Je suis arrivé comme étudiant. Donc je suis un des plus anciens Rennais à entrer en lice. Mais j'ai aussi vécu ailleurs en Europe, à Bruxelles, à Lisbonne. Et je me sens citoyen européen. Et non, quand je suis rentré à Rennes au début des années 2000, non, j'étais extrêmement déçu. On va parler de l'environnement, qui sera un des thèmes majeurs de ces campagnes des municipales. Pour la capitale bretonne, il y a un gros problème à résoudre actuellement, c'est l'engorgement de la rocade. Le matin, c'est simple, les abords de Rennes égale bouchon, on n'y coupe pas. Alors, on est allé à la rencontre des habitants de Bru, juste à côté de Rennes, pour leur demander, voilà, si les transports sont gratuits aujourd'hui, êtes-vous prêts à abandonner votre voiture ? Voici leur réponse. Actuellement, je me déplace en voiture, principalement pour aller sur Rennes, mais effectivement, si les transports étaient gratuits, je réfléchirais peut-être. Je serais prêt à changer directement, plus facilement, pour me permettre d'aller à Rennes. Parce que c'est vrai que quand on fait 1,50 € multiplié par le nombre de fois on y va, ça commence à compter un peu. Déjà, ça ferait des économies d'essence, je pense. Ouais. Puis peut-être d'un point de vue écologique. Oui, complètement. Ça ferait moins de pollution. C'est aussi plus pratique pour se rendre dans le centre de Rennes. Il ne faudrait pas que ce soit complètement gratuit, mais que ce soit moins cher. Si c'est complètement gratuit, après, les gens ils peuvent aussi en abuser. Les fois, ça arrive que c'est abîmé dans les bus ou ce genre de choses-là. Moi, ça me paraît plus simple pour moi de prendre ma voiture. Même si ça me coûte plus cher de parking, ça me paraît plus simple, c'est surtout ça. Maintenant, ça dépend de ce qu'on a à faire. Et parfois, vous prenez la voiture ? Oui. Pour aller à Rennes ? Ben oui. Pourquoi ? Parce que quand vous avez des grosses choses à acheter, c'est quand même plus pratique que de vous promener. Ce serait bien, oui. Il y aurait peut-être plus de monde à prendre les bus et il y aurait moins de voitures en ville. Alors, Franck Darcel, 1, est-ce que vous êtes pour la gratuité des transports, comme le portent les écologistes ? 2, quel est le choix de votre infrastructure privilégiée, tram, bus, RER, tout pour améliorer ? À la fois en 2008 et ensuite en 2014, on a mis en avant le fait que ce schéma de transport payé par la métropole, mais qui ne sort pas de la rocade, c'est-à-dire le métro, était une aberration. On voit maintenant les résultats. Par ailleurs, la gratuité, c'est intéressant parce qu'il y a plein de villes en Europe qui ont décidé ce choix. Je crois que dans un premier temps, comme il va falloir un peu prolonger, pas en métro, mais par des tramways, à mon sens, certaines lignes, pour desservir la première couronne au moins, je crois que la gratuité devrait aller d'abord vers les étudiants.
indépendamment du fait de savoir s'ils sont boursiers ou pas, quand on est étudiant, on devrait avoir la gratuité des transports. Ça devrait être la première mesure. Moi, en tout cas, je serais pour ça. On parle de Rennes Métropole. Vous êtes, vous, pour la fusion des communes autour de Rennes, Saint-Jacques, Passé, Cesson, Rennes, tout ça devrait devenir un grand Rennes? Oui, absolument. Pourquoi? Parce qu'une métropole, ça ne se décide pas. Et là, les Jacobins ont décrété que les métropoles, ça serait merveilleux. Sauf qu'une métropole, ça se construit sur la longueur. Et quand on voit, j'étais juste un exemple vite fait, la métropole rennaise, c'est 700 km². Bruxelles capitale, donc les 19 communes de Bruxelles, c'est 170 km². Et ça a une puissance énorme. Donc la métropole. 43 communes, c'est trop pour vous? Mais bien sûr, il faudrait faire un Rennes et gérer après au niveau du pays. Mais c'est complètement ridicule d'être allé chercher Becherel dans la métropole. Les habitants de Becherel payent pour le métro. Enfin, je veux dire, c'est sidérant. On termine avec le choix du week-end. On vous propose un choix cornélien, Franck Darcel. La musique ou la politique? Qu'est-ce que vous préférez pour ce week-end? Aller à l'Étage, à Rennes, samedi soir, voir le concert du groupe métal et l'UVC, ou aller dimanche assister à la nouvelle réunion du Braise Lab de Jean-Yves Le Drian, où il sera question de la place de la Bretagne au sein de l'Europe? Alors, oui, alors le groupe, je connais très bien parce que j'ai un ami qui fait du pagan metal. Donc, mais voilà, je ne pense pas que j'irai. Je ne pense pas que l'Étage soit une très bonne salle en plus. Par ailleurs, je vois que le Braise Lab invite un ministre allemand. Oui. Alors, je trouve toujours assez amusant qu'on admire l'Allemagne pour sa balance commerciale, etc. Pourquoi ne pas s'inspirer du fédéralisme allemand une fois pour toutes? Allons vers une France fédérale et la Bretagne réunifiée s'en portera beaucoup mieux et Rennes aussi. Merci beaucoup, Franck Darcel, d'avoir répondu à notre invitation.